Ah, c'est juste là le resto? Ouais. Ok. Sinon, on fait un tour de la cathédrale. Ouais, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre et bienvenue à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, je vais à la Comédie de Clermont-Ferrand, mais pas tout à fait puisque la Comédie de Clermont-Ferrand n'a pas encore de lieu fixe. Le lieu va ouvrir bientôt. On va voir Fanny de Chaillet qui présente Désordre du discours d'après l'ordre du discours de Michel Foucault et c'est à l'IAE dans un amphi de fac parce que l'ordre du discours de Foucault c'est son discours inaugural au Collège de France en 70 et on va voir ce que Fanny de Chaillet en a fait. On y va tout de suite. Hyper bizarre d'être dans un amphi. Donc on sort du spectacle et puis on peut marcher comme ça sur le resto. Ouais, il y a d'ailleurs du son et tout. Hein. Ah, c'est juste là le resto? Ouais. Ok. Sinon, on fait un tour de la cathédrale. Ouais, donc on était dans un amphi Ouais. pour écouter Foucault. Foucault qui a enseigné ici, tu l'as mis en scène et tous les soirs dans des amphis différents. Et tu me disais juste avant que les réactions étaient hyper différentes en fonction du public d'étudiants que tu avais. Bah, un peu oui, parce que dans une fac de lettres ou de philosophie, ça résonne pas pareil que dans un amphi où c'est plutôt des écoles d'art qui viennent. Là, ce soir, c'est plutôt je pense, des spectateurs du théâtre. Donc oui, ça résonne un peu différemment. Enfin, je dis ça parce que il y a longtemps que j'étais pas retournée dans des facs et que je vois bien que les facs ont des couleurs spécifiques. Et il y a un truc qui m'a vraiment intéressé dans l'interview que tu as donnée pour le dossier de presse, où tu parles de l'inversion dans ta mise en scène, du coup, de venir dans un lieu réel qui devient ton décor, mais qui n'est pas vraiment un décor. Alors, c'est ça, quel est le statut du décor? Est-ce qu'on parle de décor quand on opère rien sur le lieu qui nous accueille? Bah, en tous les cas, moi j'avais envie de sortir de la boîte noire et j'avais envie de faire une pièce pour les amphithéâtres d'université parce que je trouve que l'architecture amphithéâtre d'université, il y a une belle cathédrale. L'architecture de l'amphithéâtre, elle est vraiment liée au discours et elle est fabriquée pour cette parole-là. Et que je trouve que quand on est dans un amphi, l'endroit de l'écoute, il est très spécifique. Toi, en tant que spectateur, tu ne l'es plus. Tu es vraiment un auditeur. C'est-à-dire que tu es dans un rapport à l'écoute très différent que dans une salle de spectacle, en fait. Et dans la lumière, en plus. Voilà. T'es dans la lumière, t'es suréclairé. Pour l'acteur, il vous voit très bien, vous le voyez très bien. T'es pas du tout dans le même régime d'écoute. Et ça m'intéressait. Et tu vois, là, on a fait 5 amphis différents cette semaine. Et en fait, même s'ils sont très différents, l'architecture de l'amphithéâtre fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que l'endroit de la parole, il est très ciblé. Alors, on va où, il est là? plutôt en bas. Pardon, on va par là. Voilà. Il est plutôt en bas. Et vous êtes toujours suréclairé avec des tablettes, enfin, tu vois, ou des tables, etc. Ça me plaisait vraiment. C'est un décor pour moi. Enfin, en tout cas, c'est construit pour un type d'énonciation de la parole. Et ça, c'était important pour moi de l'interroger avec ce texte-là, enfin, d'être dans ce lieu-là. Et donc, il y a une étrangérification de l'énonciation, du discours par le geste. C'est des gestes qu'on connaît, qui sont ceux du discours, que tu as un peu exacerbés, tu en as fait des gestes chorégraphiques, et en même temps, enfin, qui sont très contrôlés, qui parfois collent au discours, parfois pas. Donc, il y a presque une dissonance entre la gestuelle et le texte. Ce qui fait que même parfois, moi, j'étais dans une attention, j'étais plus sur la gestuelle par moment que sur le texte. Et par d'autres moments, je replongeais plus sur le texte. Ouais. Comment t'as jaugé ça, en fait? T'as écrit une partition? En fait, pour moi, je voulais faire de ce texte-là et de cette pièce-là une expérience de la pensée à partager ensemble. Donc, le mouvement, il nous sert avec Guillaume à comprendre ce texte et à le rendre lisible. C'est-à-dire à réincarner cette pensée. Donc, parfois, effectivement, il va dans le sens de la pensée. Et puis, parfois, il y a des moments qui sont très ardus dans ce texte-là, notamment, par exemple, tout le passage sur la philosophie. Et tout d'un coup, c'était important pour moi que des images et un mouvement puisse prendre le relais d'une forme de perception de ce qui était en train de se dire, mais pas forcément de compréhension totale. C'est-à-dire que si tu n'es pas philosophe, je pense que tu n'as pas complètement accès à cette pensée. Et pourtant, je crois, ou j'espère, que grâce au mouvement, on perçoit quelque chose de ce qui se dit là. Ça veut pas dire qu'on est complètement dans le sens. Et d'ailleurs, Foucault, tu vois, parle de ça dans le texte, mais c'est juste qu'on a une espèce de perception, une espèce de goût, ou une espèce de sensation de ce qui est dit. Et ça me plaisait, parce que, évidemment, je comprends bien, enfin, je sais qu'avec un texte comme ça, on peut pas tenir tu vois, de A à Z. C'est exigeant pour le spectateur quand même. Bien sûr. Ça dure 1 heure, c'est ça? Ouais, 1 heure. Ouais. Et c'est vrai que c'est 1 heure intense, quoi. Après ça me plaisait aussi de me dire que la pensée et cette exigence-là, elle pouvait être jubilatoire. Et je trouve que Foucault, il est très là-dedans. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense en jubilant tout le temps. Tu vois, il est tout le temps en train de sourire, de ramener à l'autre par ça. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus avec Guillaume. Tu vois, il y a quelque chose de... Moi, c'était aussi un peu ça, cette pièce. C'est de se dire que penser ensemble, ça peut être un moment agréable. Et c'est pas forcément... penser, c'est pas forcément ennuyeux. C'est pas forcément fastidieux. Tu vois, ça peut être un moment de partage, d'expérience de la pensée et qui se fait joyeusement.
Il est 2h. Voilà. Je vais pas dire grand chose de plus que ce qu'on a déjà dit avec Fanny. Oui, j'ai même pas présenté finalement Fanny Dechaillet, metteuse en scène du spectacle que vous venez de voir en interview. En fait, il est fou ce texte. Alors évidemment, c'est compliqué, c'est long, ça dure qu'1 heure, mais c'est tranquille quand même, le discours inaugural de Foucault, au Collège de France. La particularité quand même de ce discours, c'est qu'il n'y a aucun enregistrement, ni sonore, ni vidéo. Donc on a juste le texte qui a été publié. Il y a plein de points extrêmement importants. Moi, je retiens vraiment la partie sur les éléments qui permettent de contrôler le discours dans une société. Parce que Foucault parle déjà en 70 d'une prolifération des discours et comment le système contrôle les discours, la forme du discours et la vérité qui émane du discours pour contrôler le système en fait. Et ce qui est fou, c'est que donc ça en 70, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore une prolifération du discours. Aujourd'hui, chacun est libre de prendre la parole de façon extrêmement simple sur YouTube. Un téléphone et une connexion Internet et on a une tribune. On est écouté ou pas, mais en tout cas, on a une tribune potentielle. Tout le monde aujourd'hui est en mesure de prendre la parole, de faire un discours. Néanmoins, la forme du discours va trier les choses, va trier ce qu'on en reçoit dans cette masse de discours. Mais donc chaque époque a sa prolifération de discours et chaque époque avec un nouveau média souvent, ou avec la liberté sur un nouveau média. Et chaque époque va tenter de contrôler ces discours. Chaque époque va développer un système de contrôle du discours. Je trouve que la performance de Guillaume Bayard est vraiment dingue parce qu'il faut à la fois quand même apprendre ce truc par cœur et apprendre en même temps une partition corporelle. Et il y a comme ça une étrangérification de la prise de parole en amphi, tout en respectant quand même la corporalité du discours, de la prise de parole en public, les gestes du discours exacerbés, étudiés, exagérés, décalés aussi par rapport aux appuis du discours, c'est-à-dire que c'est ce que je suis en train de faire en fait tout simplement avec ma main. Tout ça est mis en scène et chorégraphié, épuré de toutes les scories qu'il peut y avoir dans la prise de parole publique. Et c'était d'autant plus frappant ce soir qu'il y a eu un léger trou de mémoire à un moment. Et alors là du coup, il y a une vraie pause dans la partition et il y a un retour sur scène du corps naturel, du corps quotidien, et c'est une microseconde, mais alors c'est flagrant quoi. Limite je suis content qu'il y ait eu ce petit trou de mémoire parce que d'un coup, tu prends la mesure de l'ampleur du travail qui a été fait sur la prise de parole. Donc là, je l'ai vu à Clermont, mais le spectacle est du 4 au 11 novembre dans le cadre du Festival d'automne dans différentes facs de Paris, puisque ça se joue uniquement dans des facs. Moi, je vais me coucher, mais en attendant, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Et puis, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On parle de théâtre toutes les semaines, voire tous les jours en ce moment. Ça commence à... ça fatigue. Et je vous dis à bientôt au théâtre.